Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai enfin mon permis de conduire. Il était temps parce que vraiment les gars, j'ai galéré. Je m'étais dit, le jour où j'ai mon permis de conduire, je me pose bien comme il faut et on en parle. Affaire de permis là, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Et tant que je vous en parle, que je vous donne aussi mes techniques, parce que oui, il y a des choses à mettre en place. Je vais vous parler de toutes les erreurs que j'ai faites et les bonnes choses que j'ai mis en place pour avoir mon permis. Oh, j'ai des cernes les gars, on dirait qu'on a creusé des caniveaux sous mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je dors pas. Là, comme vous pouvez voir, je ne suis pas du tout coiffée. Là, vous voyez que les mèches, elles sont comme ça parce que vas-y, ça fait 3 jours je dors avec la perruque. Voilà, au niveau capillaire, c'est un peu le bordel. Mais on va arranger tout ça de toute façon. J'ai branché mon petit fer à lisser pour commencer. Il fait un peu de bruit parce que c'est un fer à lisser à vapeur. Ça fait vraiment longtemps que je me suis inscrite au permis. Ça fait genre plus de 6 ans, je crois. Mais du coup, c'est que depuis cette année que j'ai eu mon permis parce que c'est que cette année en fait que je me suis vraiment donnée pour l'avoir parce que j'en pouvais plus, clairement j'en pouvais plus. En premier, je veux un peu vous planter tout le décor pour que vous compreniez mieux pourquoi j'ai mis autant de temps pour avoir mon permis. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au tout départ, je me suis pas inscrite au permis parce que genre j'étais grave déterre pour l'avoir, j'étais grave motivée, nanana, pas du tout. En fait, c'est mon père qui m'a grave poussée pour que je puisse passer mon permis. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après mon bac, j'ai fait une année sabbatique parce que je savais plus trop où j'en étais, je savais pas quelle étude je voulais faire et tout, j'étais grave perdue dans ma vie. Du coup, je me suis posée pendant une année et durant cette année-là, mon père il m'a dit écoute, parce que je sais pas tu fais quoi, je sais pas à quoi tu joues, si tu fais rien cette année, donc bouge-toi, passe au moins ton permis, comme ça au moins tu avances sur au moins un plan. Le permis c'est important, il faut que tu l'aies. J'ai suivi les conseils de mon père, j'ai choisi une auto-école. Franchement, je me suis même pas cassé la tête. Ma soeur elle avait eu son permis il y a quelques temps et donc du coup j'ai choisi la même auto-école qu'elle, en sachant très bien, en sachant pertinemment que l'auto-école où elle avait été, c'était une auto-école problématique. Rendu là-bas, mon père m'a donné l'argent et tout. Et voilà, j'ai commencé à faire des heures de code. Déjà, j'allais au code quand je galérais. Déjà pour comprendre, tu vois. Ce qui a fait que j'ai mis énormément de temps pour avoir une date de code. Toute mon année sabbatique est passée. Je faisais encore des 15 fautes, des 20 fautes. Par contre, je suis rentrée à l'école infirmière, donc du coup, j'ai quand même trouvé ma voie entre temps. Sauf que entre les cours, entre les stages, etc., c'était un peu compliqué pour moi en fait de vraiment genre m'investir dans mon code. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu les vacances d'été. Donc là, à partir de là, 2 ans étaient passés, on va dire. Je me suis vraiment investie pendant tout un été. Et c'est comme ça que j'ai obtenu une date de code. Ça s'est trop bien passé. Je crois que j'avais fait 3 fautes. Du coup, j'ai eu mon code haut la main dès la première fois. Même si j'avais mis du temps à avoir cette date de code. On m'a appelé le matin et tout. C'était un samedi, je me rappelle, j'étais chez mon père. On m'a appelé, on m'a dit oui, Anne, on a eu les résultats, t'as eu, c'est bon, t'as ton code, trop bien. Donc il faut programmer, ça y est, des heures de conduite. Quand j'ai entendu ça, j'ai été grave saucée. Même dans 3 mois, ça y est, je suis sur la route. Moi, pour moi, c'était ça en fait. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est à partir de là que les problèmes ont commencé. Je vous explique. J'ai fait ma première heure d'évaluation de conduite. Donc du coup, ta première heure de conduite, c'est même pas toi qui as les pédales. Hein. C'est genre c'est le moniteur qui a les pédales et tout. Première heure de conduite, les gars. Je pensais que conduire et tout, je croyais que c'était comme les autotamponneuses à la foire du trône. Et je pensais trop que c'était comme ça, mais pas du tout. Pas du tout. Première séance de conduite, j'étais choquée. Vous voyez comment la perruque, elle se lisse bien? Elle se lisse archi facilement. Les mèches, elles sont canon. Genre, ça se lisse trop bien. La perruque, elle est archi lisse. Bref. Et donc, moi, je pensais trop que genre, première séance, elle allait glisser. Ça allait être comme genre à Disneyland et tout. J'ai été choquée. Genre, j'ai vu des voitures passer, me dépasser, me klaxonner. Moto qui se faufile entre les fils et tout. J'étais pas du tout à l'aise au volant. J'étais genre grave déstabilisée parce que je voyais que la vraie vie, c'était pas comme à Disneyland. La vraie vie, c'était pas comme à la foire du trône. Quand je conduis, faut faire attention à tout. Je me suis dit, c'est chaud en fait. Conduire, c'est chaud. Genre, conduire, c'est pas de la blague. Du coup, à la fin de mes séances, le moniteur, il a expliqué, enfin, il a estimé que genre, pour que j'ai mon permis, pour que j'ai une date d'examen, il me fallait environ 40 heures, je crois, de conduite. Genre 40, genre pour vous dire à quel point genre il estimait que j'étais claquée. 40 heures de conduite.
Du coup, j'ai appelé mon père le soir et tout. Je lui ai dit, ouais, papa et tout, j'ai passé mes premières heures de conduite et tout et tout. Le moniteur, il a dit qu'il me faudrait, il faudrait qu'on paye genre 40 heures de conduite pour que j'ai mon permis. Mon père, il a dit, 40 heures de conduite, de quoi tu me parles? Ta soeur, elle a passé son permis, elle a passé avec 25 heures, je crois, ou 30 heures maximum. Pourquoi ils te disent 40 heures en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent eux? Mon père, plein de fois, il était allé à l'auto-école de ma soeur là, quand c'était elle qui passait son permis. Plein de fois, ils les avaient embrouillés, plein de fois, il y avait eu des conflits et tout et tout. Donc là, il s'est dit, genre, ils veulent que je débarque encore là-bas, ils veulent qu'on s'embrouille. C'est comment en fait? Genre, comment ça, il te faut 40 heures de conduite? J'aurais dit, bah écoute, et tout, c'est ce qu'ils disent. Du coup, mon père, il a dit, écoute, avec eux, on va agir intelligemment. Comme ils aiment trop l'argent, on va faire comme ça. Je vais te donner un petit peu d'argent. Genre, je vais te donner genre 200 €, tu vas passer quelques heures. Et après, je te redonnerai petit à petit. On va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, je vais pas payer genre 40 heures de conduite comme ça. Genre, ils se prennent pour qui en fait? Il a commencé à me donner en fait des petites sommes pour que je place en fait mes heures de conduite petit à petit. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait la mauvaise technique. Clairement, c'est une mauvaise technique parce que je vais vous expliquer. Parce qu'il faut que tes heures de conduite soient assez rapprochées pour que tu puisses avancer assez vite. Voilà. Si tu fais une heure de conduite une semaine par là, une semaine qui suit, 2 semaines après, clairement, en fait, tu perds vite. Tu progresses pas assez vite. Autre chose, étant donné que j'étais pas assez assidue, que je faisais des heures de conduite par-ci, par-là, j'avais pas de moniteur fixe. Donc, un coup, il y avait un moniteur qui m'apprenait une chose. La semaine qui suivait, il y avait un autre moniteur qui m'apprenait encore des autres choses, qui du coup me disait non mais c'est pas comme ça, je sais pas comment il t'a appris, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin bref, on me ballottait de moniteur en moniteur et j'apprenais, je désapprenais. L'information, elle était vraiment compliquée. Genre j'avais un mauvais suivi, j'avais du mal moi-même à suivre en fait ce qu'on m'apprenait. À côté de ça, je devais aussi gérer mes cours. Donc il y avait des moments où j'avais pas le temps, j'étais à fond dans mes cours, j'étais fatiguée du permis, j'avais des moniteurs avec qui ça se passait pas très bien. Le temps passe. Environ 3 ans est passé comme ça, où genre j'arrêtais, je reprenais. Et on en arrive du coup à 4 ans plus tard, 4 ans après mon code. Donc vraiment le temps il est passé, hein. Ah je vous le dis. 4 ans après mon code, je me lève un matin et tout, je me dis mais en fait, là, quand on a son code, on a 5 ans en fait pour avoir le permis. Si 5 ans c'est cool et que tu n'as pas ton permis, tu dois tout recommencer du début. Tu dois recommencer le code, tout, les heures de conduite, tout. Un jour comme ça, mon père et tout, je lui dis, mais papa, en fait là, j'ai bien calculé, il ne reste plus que 7 mois pour avoir mon permis. Si genre je l'ai pas dans les 7 mois là qui arrivent, c'est fichu pour moi. Genre il faut que je recommence tout au début, il faut qu'on repaye tout. Donc là, mon père, il me dit, écoute, on va commencer à se concentrer sur ton permis un petit peu là, parce que là, ça devient chaud, tes affaires là. Ta soeur, elle a eu son permis super vite, pourquoi est-ce que toi, ça traîne autant? Donc du coup, avec mon père, on s'est grave, il m'a grave motivée et tout. Il m'a donné de l'argent pour 5 heures de conduite. Il m'a dit, pendant chaque heure où tu vas aller, à chaque fin de séance de conduite, tu leur demandes, tu leur dis, écoutez, qu'est-ce qui a pas été, et tu notes vraiment tous les points négatifs qu'ils te disent. Du coup, c'est ce que j'ai fait. À la fin de ces 5 heures de conduite là, j'ai pris mon petit carnet avec mon père. On est parti s'inscrire à Permis Malin. Permis Malin, en fait, c'est comme une auto-école. Ils mettent plein de voitures à double commande au service en fait des gens qui passent leur permis. Vous avez un proche qui a plus de 5 ans de permis, vous pouvez conduire avec lui du coup durant, voilà, vous choisissez votre nombre d'heures, vous prenez un forfait et pendant du coup toute la durée de ce forfait, vous conduisez avec votre proche. Donc c'est un peu lui qui vous fait en fait des séances de conduite comme à l'auto-école. Donc c'est trop bien. Mon père il a dit vas-y on va faire ça ensemble et tout et je vais grave te coacher en fait sur tous les points négatifs qu'ils t'ont dit, c'est moi qui vais te coacher. Donc du coup trop bien. Et du coup pendant 1 mois ou 2, mon père il venait me chercher le matin. Généralement on prenait des séances de 2 heures. Mais franchement c'était trop cool. Et franchement c'est trop une période genre que j'ai kiffé. Genre je passais grave du temps avec mon père. Les séances de conduite avec mon père qui se terminent où? Au McDo. Il m'a coaché sur plein de trucs. Je me suis sentie beaucoup mieux au volant, beaucoup plus à l'aise. Et voilà, c'était vraiment trop bien. Et à la fin en fait de ces heures de conduite là, je suis retournée à l'auto-école. Je suis revenue au mois d'avril. Ils m'ont refait une heure d'évaluation. Ce qu'ils ont fait ces petits bâtards, c'est qu'ils m'ont mis une date en fin juin pour que vraiment si je le rate j'ai qu'une chance. Et en gros pour eux c'était tout bénéf parce que si je le ratais bah je repayais le code et je repayais encore t'as capté. Moi quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu que ma date elle était en fin juin, j'ai commencé à stresser de ouf. En fait j'avais grave la pression parce que je me disais mon père il a grave payé des sommes, il s'est grave investi, il se levait dès 6 h du matin pour faire de la conduite accompagnée avec moi. Si je le rate c'est chaud en fait. À côté de ça j'avais en plus mon mémoire à gérer, j'avais aussi les partiels, j'avais plein de trucs au niveau de mes cours. Et j'avais en plus de ça le permis. Trop de stress. Et du coup, j'arrive à fin juin, la date de mon permis.
est-ce que vous voyez la fluidité de ma perruque? Je m'arrête 2 secondes. Mais est-ce que vous voyez la fluidité en fait? La fluidité. Les mèches, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Enfin bref, qui m'amène à la première fois où j'ai passé mon permis. Je suis rendue du coup sur le site d'examen. Je suis arrivée, j'étais super stressée. Donc du coup ça a été une catastrophe sur catastrophe. Chez moi, je suis au bout de ma vie. J'appelle mon père, je lui dis ah bah écoute, ça y est, j'ai raté. Il me dit comment t'as raté et tout, t'es sûre d'avoir raté, t'es sûre et tout. Elle t'a dit c'est mort. Il dit ouais, elle m'a mis un coup de frein et tout. Au bout de 5 minutes et tout, c'est mort. Mon père il est archi dégoûté mais il me le montre pas. Il me dit écoute, c'est tout, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ta soeur aussi elle a raté la première fois. Ta mère elle a raté aussi 3 fois son permis, c'est pas grave, nanana. Enfin bref, il me supporte de ouf. Voilà, la fin du mois passe, j'ai raté mon permis et ça y est, j'ai perdu mon code. Voilà, j'ai perdu mon code et je recommence du coup à 0. Mon père il essaie de me dire vas-y et tout, bouge-toi et tout, on recommence. Il faut que tu continues et tout pour que tu l'évites, comme ça on recommence vite les séances de conduite. Mais je lui dis écoute, là en fait ça y est, j'en peux plus en fait. Au niveau de mes études c'est compliqué, je suis fatiguée. Puis le permis de ça là, ça fait trop pour moi. Je crois fin juillet d'ailleurs je tombe malade, je vais à l'hôpital. Du coup j'ai même pas l'occasion de me remettre vite dans le circuit du permis. Je tombe malade, je vais à l'hôpital, je me suis fait hospitaliser. Et quand j'en ressors en fait j'ai juste envie d'arrêter. Genre je me dis ça y est, le permis là on met ça de côté, ça y est, j'en peux plus en fait. Stop, je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Je reçois plein de comment dire, pas des pics tu vois, mais plein de petites phrases de mes copines qui disent alors ton permis t'en es où, nanana. Mais en vrai je m'en foutais. C'est un peu pesant de se dire voilà qu'à mon âge moi j'ai pas mon permis, que mes copines elles l'ont, etc. Mais en soi j'en pouvais plus. Mentalement j'étais dans un mood où j'en pouvais plus du permis, donc j'arrête, je me concentre sur mes études. J'obtiens mon diplôme, je cherche un poste infirmier, je prends mon CDI, je prends mon premier CDI. Vraiment, je laisse passer du temps. 10 mois après que j'ai mon taf, je me dis ok, là maintenant ça y est, j'ai des revenus fixes, je travaille, je peux me permettre de me payer un permis assez aisément, je dépends plus de mon père. Donc là je me dis ok, je vais m'occuper de ce permis là qui traîne depuis des années, je vais m'en occuper, que je reprenne à 0. Donc je me dis je vais passer mon code à la poste. Et ce que j'ai fait c'est que je me suis inscrite sur Ornicar. Donc le truc il est trop bien fait, il explique vraiment trop bien, il y a des vidéos de cours, il y a des cours explicatifs, tu peux pas, en fait tu peux que l'avoir. Vraiment Ornicar c'est trop bien. Du coup en 2 semaines j'étais grave prête, j'ai fait une faute à l'examen, j'ai eu mon code directement. Et c'est à partir de là que je me suis dit ok, on reprend les affaires, la conduite c'est reparti. Ensuite, deuxième chose, je me suis dit là, l'auto-école où j'étais, au nom de Dieu, devant Dieu, je ne leur redonnerai plus un seul centime. Même 1 euro, je leur donne pas. Quand je suis partie là-bas, j'ai dit madame et tout, je veux mon dossier. Parce que voilà, c'est bon, je veux mon dossier. La go, elle avait grave le seum. Elle avait le démon. Quand j'ai pris mon dossier, elle m'a dit, mais là, vous savez que votre code, il est annulé. Hein. Genre, il faut que vous recommencez tout au début. J'ai dit, madame, j'ai déjà mon code. Là, je reprends pas tout au début, j'ai déjà mon code. Elle a dit, ah d'accord, c'est bien. Elle avait grave le seum. C'est tout grave, elle avait grave le seum. Bref, du coup, j'ai pris mon dossier et là, j'ai commencé à faire des vraies recherches pour auto-école. Ne prenez pas une auto-école n'importe comment comme ça, d'accord? Moi la première auto-école que j'ai choisie, je l'ai choisie en fonction de ma soeur, en sachant pertinemment que là-bas il y avait grave des problèmes, tu vois, je savais. Si vous savez que c'est une auto-école à problème, n'y allez pas. Faites vos recherches. Moi ce que j'ai fait la deuxième fois, c'est de chercher sur internet toutes les auto-écoles aux environs de ma ville. Ne choisissez pas non plus une auto-école à Perpète-les-Oies. J'ai regardé les taux de réussite, très important. Vous voyez une auto-école qui a un taux de réussite minable. Pourquoi vous y allez en fait? N'y allez pas. Prenez des auto-écoles qui ont un bon taux de réussite. J'ai vu un petit peu les prix, j'ai vu un petit peu les forfaits, j'ai vu comment est-ce qu'il fallait s'inscrire, tout ça, enfin bref ce qu'ils demandaient. Voilà, j'ai fait ma première heure d'évaluation. Et première heure d'évaluation, je tombe sur un moniteur trop cool, mais j'étais choquée. Le premier moniteur cool avec qui je conduis en fait, le mec il était grave pisse. Si toi tu maîtrises pas trop, il t'explique les choses d'une façon tellement pédagogique que en fait t'es apaisé. J'ai fait un forfait de 20 heures et au début ce qui s'est passé c'est que ils m'ont pas mis avec le même moniteur là avec qui j'avais conduit, ils m'ont mis avec un autre moniteur. Et ce moniteur là par contre c'était compliqué. En fait je le trouvais pas très sérieux dans le sens où je voyais qu'il me faisait un petit peu des avances en mode ouais une belle fille comme toi et tout. Enfin, vous voyez un petit peu les remarques là. Une fille comme toi et tout, nanana, t'as pas de bague, enfin bref des trucs genre gros, genre pour conduire, pourquoi tu me dis des trucs comme ça? Genre, j'étais pas à l'aise avec lui.
Et donc du coup, quand je suis pas à l'aise avec une personne, ça se voit directement, dans le sens où je vais tout de suite me fermer. Genre, je vais pas sourire, je vais pas rigoler avec toi, je vais être un glaçon. Un glaçon. Une fois, deux fois, trois fois ensemble, et à chaque fois, je suis grave froide. Et un jour, genre, il pète un plomb, parce que il me fait une remarque et tout, et là, je lui dis ouais. Je lui dis ouais. Genre, vraiment, genre... J'avoue que c'était un petit peu insolent, j'avoue. Et genre, il me dit, ouais, pourquoi tu me parles comme ça? Moi, tu sais, j'ai quel âge et tout, pourquoi tu me parles comme ça? Et bref, on commence un petit peu à se clasher. Je lui dis, écoute, je peux pas en parler. J'ai juste dit, ouais, en fait, qu'est-ce que tu veux? En fait, tu sais, j'ai quel âge? Nanana. Il commence à monter un petit peu sur ses grands chevaux. Et donc, du coup, à partir de là, lui et moi, c'était mort. Du point où on était jusqu'à mon auto-école, il m'a plus fait la séance, il m'a plus calculé. Il était sur son portable, il me calculait plus. Moi, je conduisais dans le vide. Le lendemain, j'ai rappelé l'auto-école, j'ai dit, écoute, moi, mes prochaines séances de conduite, tu me mets plus avec lui, en fait, c'est mort. Je veux des bonnes séances de conduite, je vais m'améliorer. Donc moi, tu me mets plus avec lui, en fait. Du coup, elle me dit, ok, y a pas de souci et tout. Enfin, c'est toi qui vois. Ok. L'auto-école, c'est ça, en fait. Vous payez un service pour passer un examen. Vous payez des séances de conduite. Vous n'avez pas à subir les erreurs ou les mauvais commentaires d'un moniteur aigri, en fait. Si vous ne voulez pas conduire avec un moniteur précis, vous ne conduisez pas avec lui. Il n'y a rien de forcé. Vous avez juste à le dire, à le manifester. Et autre conseil que je vais vous donner aussi, le choix du moniteur, c'est aussi très important. Du moins au début de votre formation, choisissez un moniteur fixe avec qui vous allez bien, en fait, évoluer. Exigez d'avoir quelqu'un de pédagogue. Donc moi, je choisis un moniteur avec qui ça se passait trop bien, et à partir de là, j'ai grave progressé. Au bout de mes 20 heures de conduite, mon moniteur là que j'aimais bien, il m'a dit, écoute, là je trouve que ton niveau là il est propre, c'est carré quoi, tu fais tes contrôles, tu manipules bien ta voiture et tout. Moi, pour moi, tu as le niveau, donc je t'ai placé ta date à la fin du mois. Moi, j'ai fait le choix de la sûreté. J'ai payé encore 10 heures de conduite, et ça a été vraiment le bon choix parce que ils m'ont tellement bien préparé. Je passais mon permis le lundi, et du coup jusque dimanche, je voulais absolument conduire chaque jour de la semaine, vraiment en rater aucun jour. Du coup, le dimanche en question, je demande à faire 2 heures de conduite, et le seul moniteur qui conduisait, en fait, qui faisait la conduite le dimanche, c'était le moniteur avec qui je ne m'entendais pas. Voilà, j'avais 2 heures de conduite et j'ai dû faire cette heure de conduite là en binôme, du coup avec une maman qui passait elle aussi le permis à la même date que moi. Du coup, j'arrive ce dimanche-là, je suis grave dépitée parce que je sais que je passe mes 2 dernières heures de conduite avec le moniteur avec qui je m'entends pas. Mais je me dis, vas-y, c'est pas grave. Donc je me présente et tout, le mec il est là, visage fermé comme d'habitude là. Mais bref, moi qui est avec moi conduit, on fait vraiment tour à tour. Et elle et moi, en fait, on commence à être super stressés. Il nous fait plein de remarques d'une manière vraiment genre, on est comme si on était des merdes en fait, comme si on était vraiment pas doués quoi. La maman commence à demander à la maman de faire un créneau à droite. Et en fait, la maman, elle s'y prend une fois, 2 fois, elle n'arrive pas. Du coup, il commence à lui dire, ouais, tu sais faire un créneau de droite ou pas? Et elle lui dit, oui et tout, je sais faire, mais là, c'est vrai que je galère. Du coup, le mec, même pas, il lui dit, ouais, vas-y, réessaye encore une dernière fois, je vais t'expliquer, je vais te montrer. Il lui dit, Anne, tu prends la place et tout, toi aussi, tu vas faire créneau à droite. Moi, en fait, voilà, j'étais déjà dans un mood où j'en avais marre, en fait. Quoi que je fasse, en fait, c'est mauvais. Donc, qu'est-ce que tu veux? Du coup, j'essaye une fois. J'arrive pas. 2 fois. J'arrive pas, je sors ma voiture, je la remets droite, je remets tout bien, les roues droites, je me mets vraiment genre en parallèle et tout à l'autre voiture, je fais mon créneau et tout. J'arrive pas à faire un créneau à droite. Je passe mon permis le lendemain, la veille de mon permis, je n'arrive pas à faire un créneau à droite. Il nous regarde, il nous dit, ouais, vous deux, c'est qui a validé vos dates de permis? Je sais pas pourquoi vous passez le permis demain, on va voir ça. Il nous parle trop mal. Donc moi, du coup, j'étais dépitée. Je me dis, en fait, au-delà du fait que lui, il me parle mal et tout, et qu'en soi, je m'en fous parce que je savais qu'il allait me parler mal. Mais je me dis, genre, Anne, tu passes ton permis demain, tu ne sais pas faire un créneau à droite. Après, c'est vrai que, genre, on n'avait pas vraiment travaillé sur ça. Mais je me dis, frère, tu sais pas faire un créneau à droite. Genre, la veille de ton permis, tu sais pas faire un créneau à droite. C'est chaud quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vécu une première fois mon examen du permis. Et je m'étais dit, si je recommence encore à stresser comme j'avais stressé la dernière fois, c'est mort en fait. Je savais que ça allait être mort. Je sais que beaucoup, genre avant l'examen du permis, ils vont énormément fumer ou alors ils vont utiliser des substances ou je sais pas, ou tu vois, peut-être prendre des médicaments assez forts, contre l'anxiété mais assez fort. Ça, je dis par précaution, c'est mieux que je me tourne vers une pharmacienne et qu'elle me prescrive quelque chose vraiment de très léger, mais juste pour atténuer en fait les symptômes du stress. Et du coup, elle m'a prescrit, enfin, elle m'a conseillé de prendre du spasmine. C'est vraiment de la phytothérapie, donc c'était quelque chose qui est à base de plantes. Ça ne shoot pas, ça ne te déstabilise pas. Tu as vraiment ton esprit qui est très clair. C'est juste qu'en fait, ça va vraiment apaiser tout ce qui est symptômes du stress. En gros,
Quand tu stresses, t'as vraiment genre le cœur noué, l'estomac qui est serré, je sais pas, t'as une espèce de poids sur la poitrine, vraiment quelque chose qui est lourd, tu te sens contracté. Et quand tu vas le prendre, en fait, ça va enlever tous ces symptômes-là, genre tu te sentiras beaucoup plus légère. Dans ta tête, tu sais que t'es stressé, mais tu ressens pas en fait les symptômes. Et c'est vraiment trop bien. J'ai utilisé ça pendant une semaine, pour le dimanche soir quand je rentre. Je suis vraiment stressée, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, j'angoisse par rapport au lendemain. Ce que je fais, c'est que je prends mes petits comprimés de Spasmine et ça m'apaise un petit peu, donc je dors. Et demandez-moi le lendemain, franchement, je me lève le lendemain et je me sens grave apaisée, genre une dinguerie. Je fais mon sport, je fais ma petite morning routine et tout. Et je me rends compte que, mine de rien, je suis pas stressée. J'ai même pas pris mes comprimés de Spasmine. J'ai fait ma petite routine du matin et je me suis rendue du coup à l'auto-école où j'avais rendez-vous avec l'autre maman là pour aller du coup à l'examen. Et arrivé sur le site de l'examen, du coup il y a l'examinateur qui se présente à nous. Donc du coup l'examinateur c'est un Renoir et tout. Il est archi cool. Mais quand je vous dis qu'il est archi cool, genre il arrive, il me dit oui, est-ce que ça va, vous n'êtes pas trop stressé? Écoutez, je vais vous dire les règles un petit peu de conduite, ça va bien se passer, nan. Il nous explique un petit peu comment ça va se passer. Il nous dit est-ce que vous êtes prête, qui est-ce qui veut commencer en première et tout. J'allais dire peut-être que je suis folle, peut-être que c'est un coup de chance, mais en fait je crois de ouf à la loi de l'attraction. Quand tu te mets sur des bonnes vibes, quand tu te mets sur des bonnes vibrations, je pense que tu attires aussi les bonnes vibrations et c'est ce qui s'est passé pour ce jour-là. Je m'étais répété du matin au soir durant un mois pratiquement. Je m'étais répété que le 22 février 2021, tout allait bien se passer et j'arrive le 22 février 2021 et tout se passe bien. Vraiment c'est un truc de ouf mais tout se passe bien. Du coup c'est à mon tour, je monte dans la voiture et je suis archi peinarde, je me sens trop bien, je me sens trop à l'aise, tellement je me sens à l'aise. Du coup je fais mes vérifs et tout. Du coup je m'attache et je demande au moniteur, je peux y aller ou c'est bon? En fait j'étais trop chaude, du coup je lui dis ouais je peux y aller. Il me dit oui c'est bon, allez-y. Et mais voilà, petite erreur, j'oublie en fait de demander si c'était bien attaché, si c'est bien mis leur ceinture et tout, mais bon bref. Du coup, il me dit allez-y. Et je commence à rouler et tout. Et je me sens trop bien. Je suis pas stressée. Je suis attentive à tout. Vraiment à tout. Le moniteur, il parle un petit peu avec l'examinateur. Il y a une bonne ambiance. Moi, je suis concentrée à mort. Genre, à un moment, je laisse passer un piéton. L'examinateur, il me dit ouais, c'est bien et tout. Continuez, c'est bien. Du coup, je suis grave confiante. Je suis grave dans un bon mood et tout. Et l'examen, il se passe trop bien. Juste arrive le moment de la manœuvre. Dites-vous que la veille, j'avais raté mon créneau à droite. Du coup, là, je priais juste en fait de ne pas tomber sur un créneau ou alors de faire un créneau à gauche. Donc, on arrive dans une allée et tout. Et le mec me dit là, vous avez une place à droite. Faites-moi un créneau là. Du coup au début genre je commence à me tétaniser un petit peu et le mec je sais pas s'il a cramé s'il a vu que j'ai fait une tête bizarre ou pas, mais il m'a dit attendez, avancez un petit peu et genre il voit qu'il y a une place à gauche et il me dit faites plutôt un créneau là à gauche. Coup de chance parce que vraiment les créneaux à droite je ne les maîtrisais pas du tout. Genre oui c'est vrai je passais le permis mais j'étais pas au point en fait sur mes créneaux à droite. Du coup j'avance et il me dit ouais faites un créneau à gauche et le créneau à gauche c'est ce que j'avais fait le plus en fait. J'ai fait mon créneau d'une première fois, je rentre dans ma place, je vois que je suis assez bien garée, c'est pas propre de ouf mais je suis assez bien garée, je mets mes roues droites et voilà je cherche pas à faire trop de complications donc je mets même pas mon frein à main, il me dit allez-y c'est bon. Donc voilà, à peine je me suis garée, à peine je repars et je rentre au centre d'examen et en fait je sais que j'ai mon permis. Je sais pas comment vous dire mais je savais. Tout s'était bien passé. J'ai eu la chance de ne pas faire mon créneau à droite, j'ai fait un créneau à gauche. J'ai fait attention à toutes mes priorités à droite, tous mes piétons, j'ai fait attention à tout. Tout s'est bien passé. Genre je faisais des contrôles de fou malade. Genre dites-vous, au lieu de faire un contrôle vite fait comme ça, je faisais des contrôles en mode je tournais ma tête de ouf et tout. Jusqu'à moi dans ma tête je me suis dit meuf t'abuses. Genre c'est du cinéma, dans la vraie vie tu fais pas ça. Dans la vraie vie quand tu conduis tu fais pas ça. Du coup voilà, franchement, ça s'est trop bien passé. 2-3 jours sont passés, j'ai regardé sur internet et tout. Je voulais pas attendre, je voulais pas attendre qu'on m'appelle ou quoi. J'ai regardé sur internet, j'ai vu que j'avais mon permis et tout. 27/30, j'étais trop contente. Première personne que j'appelle, bien entendu, c'est mon papa parce qu'il m'a trop soutenue, il m'a trop encouragée, il m'a trop boostée. Et même si c'est vrai que c'est moi qui avais payé du coup mon permis la deuxième fois, il m'avait trop poussé pour que je l'ai en fait. Il m'avait trop poussé et même lui-même il avait trop investi, même si ça avait échoué. Il avait trop investi en fait et du coup première personne que j'appelle c'est mon papa. Je lui dis papa tu sais que au fait j'ai passé mon permis. Il me dit t'as passé ton permis? J'ai dit ouais j'ai passé mon permis, je t'ai pas dit mais j'ai mon permis. Il était trop content.
Ensuite, après lui, j'appelle ma mère, je lui dis, et toi, maman, tu sais que la dernière fois, je suis venue chez toi, mais je venais de passer mon permis. Il me dit, quoi? T'as passé ton permis? J'ai dit, ah, j'ai mon permis. Elle était trop contente. Et voilà. On va faire le récap de tous les conseils que je vous ai donnés. Première des choses, assurez-vous d'avoir le temps de passer votre permis. Choisissez vraiment une période de votre vie où vous n'êtes pas surbooké, vous n'avez pas énormément de choses à faire, où vous pouvez vraiment vous consacrer à votre permis. Si vous avez voilà, beaucoup d'examens, beaucoup de choses à faire, c'est pas forcément le bon moment pour vous. Deuxième conseil, c'est un conseil un petit peu bonus. Si vous pouvez payer votre permis vous-même, pour vous enlever cette pression en fait de ouais, on me paye mon permis, il faut que je fasse vite, il faut à tout prix que je l'ai, si je l'ai pas, son argent il sera gâché, nanana. Pour être vraiment libéré en fait de cette pression, payez votre permis vous-même. C'est déjà un poids en moins en fait, c'est déjà vraiment un poids en moins. Moi le fait de me dire bah, même si je rate, c'est mon problème, c'est mon argent, c'est mon dos, c'est moi qui investis, c'était genre grave une libération pour moi en fait, de me dire que voilà, mon père il charbonne de ouf, si je rate, c'est triste en fait. Si vous pouvez payer votre permis vous-même et voilà, ne pas dépendre de quelqu'un, ça peut aider aussi. Troisième chose, le choix de l'auto-école. Faites attention au choix de l'auto-école. Voilà, essayez de bien réfléchir. Choisissez une auto-école qui est proche de chez vous, avec un bon taux de réussite, c'est important. Ne choisissez pas une auto-école comme ça, là, à la volée, sans vraiment y avoir réfléchi. Pas parce que votre copine elle y est, pas parce que voilà, un tel y est allé. Choisissez vraiment une auto-école qui a un bon taux de réussite, qui est proche de chez vous. C'est vraiment les deux critères, je trouve, très importants. Je crois qu'on est au quatrième point. En ce qui concerne le code, c'est juste de l'investissement. Faites énormément de séries. Mangez séries, buvez séries, touchez-vous séries, je sais pas. Faites énormément de séries et vous verrez que vous aurez votre code rapidement. Donc c'est vraiment pas compliqué le code de la route. Inscrivez-vous sur Earnica, vous allez voir, ça marche à tous les coups. Faites des séries, faites des séries, faites des séries, faites des séries. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de grosses tactiques. Il faut juste s'appliquer à faire énormément de séries et vous allez voir que ça va aller très vite. En ce qui concerne la conduite, le moniteur, le choix du moniteur est aussi important. Vous avez le droit de choisir votre moniteur. Ne restez pas en fait dans une auto-école qui vous impose un moniteur qui est aigri, qui vous parle mal, qui n'est pas pédagogue. Non, vous payez, d'abord c'est votre argent, vous payez un service, vous payez en fait des séances de conduite et vous avez le droit à avoir un moniteur qui est pédagogue. Voilà, qui se comporte bien avec vous, qui ne vous met pas mal à l'aise, qui vous apprend des choses. La première fois quand je me rendais à mes séances de conduite, j'avais peur, j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise, j'avais le cœur serré, j'avais le cœur lourd, je savais qu'on allait me dire des remarques désobligeantes, je savais qu'on allait mal me parler et ça me mettait énormément de pression en fait. Je me disais mais aujourd'hui quel genre de pression je vais avoir, aujourd'hui quel genre de remarques je vais avoir. J'étais même pas encore arrivée à la conduite, je faisais déjà des prières chez moi. Je me disais mais Seigneur, faites qu'aujourd'hui je tombe sur un moniteur qui est bien, faites aujourd'hui que je tombe sur un moniteur qui est compréhensif. Seigneur, apaise le moniteur. Seigneur, que ma séance de conduite se passe bien. Ça vous n'avez pas à le vivre, c'est pas une obligation. Donc quand vous sentez qu'avec un moniteur ça se passe mal, vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de dire non. Vous n'avez même pas besoin de vous adresser directement au moniteur en question avec qui ça se passe mal. Adressez-vous à la secrétaire, vous lui dites écoute, moi je paye mes heures d'auto-école, je suis en règle, donne-moi un moniteur avec qui je m'entends bien. Il n'y a pas à vous infliger vraiment des tortures ou des choses, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas à vivre des trucs comme ça. Ensuite, vos heures de conduite, assurez-vous que vos heures de conduite soient bien placées. Placez-les d'une façon assez stratégique. Au moins 2 heures de conduite minimum par semaine, c'est le minimum. Si vous pouvez en faire 3, si vous pouvez en faire 4, c'est super. Mais au moins 2 heures de conduite par semaine, le minimum. Assurez-vous que vos heures se suivent. Ne coupez pas votre formation, voilà, genre vous conduisez pendant tout un mois, après vous arrêtez, après vous reprenez, après vous arrêtez, après vous reprenez encore. Non, si vous voulez que ça roule, il faut absolument que vos heures en fait se suivent, que ce soit assez fluide en fait, que votre formation elle soit assez fluide. Autre chose, permis malin, ça peut pas mal vous aider. Si vous avez des problèmes au niveau de la gestion de la voiture, vous n'êtes pas très à l'aise au volant, vous pouvez vous entraîner avec un proche, voilà, avec un proche à vous qui a plus de 5 ans de permis. Par contre, si vous, votre problème, c'est principalement l'application du code de la route, restez à l'auto-école. Allez pas faire du permis malin pour rien. C'est vraiment si vous avez des problèmes au niveau de la gestion de la voiture. Genre vous n'êtes pas très à l'aise au volant, vous n'êtes pas très à l'aise avec la boîte de vitesse, pas très à l'aise avec les embrayages et tout. Là, ça peut vous aider, c'est votre proche, il peut vous guider sur des choses comme ça. Par contre, on sait tous qu'un proche qui a plus de 5 ans de permis, souvent,
il n'est pas très au taquet sur tout ce qui est voilà, circulation routière, le code de la route et tout. Donc il ne pourra pas vraiment bien vous aiguiller comme un moniteur pourrait le faire. Un moniteur, il vous dira toujours, écoute, là tu as une priorité à droite, il faut que tu fasses plus attention, il faut que tu ralentisses. Là tu as tel panneau, il faut que tu ralentisses. Et si vous avez besoin de rouler pour vous sentir beaucoup mieux au volant et tout, Périm Malin, ça peut être une bonne solution pour vous. Autre chose, je sais que c'est chiant, je sais que le permis c'est un coût, c'est un réel budget, mais pour vous aider, si vous avez l'occasion en fait de placer encore 10 heures de conduite à partir de la date d'examen, ça peut être vraiment tout bénéf pour vous. Moi, on m'a donné ma date et à partir du moment où j'ai eu ma date, même si je savais que j'étais prête, même si je savais que j'avais toutes les compétences en fait, que même si j'avais pas très bien faire un créneau à droite, j'ai rajouté 10 heures de conduite pour pouvoir vraiment bien m'entraîner sur tous les circuits en fait sur lesquels je pouvais tomber. M'entraîner à l'autoroute, m'entraîner vraiment dans tous les recoins de la ville dans laquelle j'allais passer le permis pour être vraiment à l'aise. Donc si vous pouvez le faire, rajoutez encore 10 heures de conduite ou au moins voilà 10 heures de conduite pour être mieux préparé à l'examen, faites-le. Ça peut être vraiment, ça peut vraiment genre tout changer. Pour le stress, pour tout ce qui est stress, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacienne. Moi on m'avait prescrit du Spasmine, c'est vraiment de la phytothérapie. C'est pas dangereux, vraiment fait à base de plantes, ça va pas vous shooter la tête, vous allez pas être dans les vapes ou quoi qu'est-ce. Et dernière chose, je crois que c'est vraiment tout ce qui est positivité, loi de l'attraction. À partir du moment où vous avez vos dates, au lieu d'envisager le pire, envisagez le meilleur. Dites-vous que ça va bien se passer, vous allez cartonner, l'examen va se passer super bien, ça va être un jour vraiment paisible, vous serez en forme, vous serez confiante, vous aurez confiance en vous. Pensez vraiment positif. Arrêtez de vous dire ouais, je suis tombée sur un examinateur catastrophique, il va me faire la misère, il va me mettre un frein, il va mettre ceci, il va mettre cela. Arrêtez de penser négatif, arrêtez. Genre pensez positif, attirez-vous les bonnes choses dans votre vie, proclamez des bénédictions pour votre vie, c'est très important. Vraiment un truc à cultiver, c'est une habitude à prendre. Donc commencez le plus tôt possible. Soyez toujours dans un mood positif. Éloignez-vous des personnes qui cassent votre mood positif. Si c'est les amis, si c'est les moniteurs avec qui voilà, ça passe pas, éloignez-vous des gens comme ça. Pour vous attirer les bonnes choses, il faut penser positif. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, mais voilà, ça a été vraiment une expérience très compliquée. J'ai mis plus de 6 ans je crois pour avoir mon permis et même si c'est vrai qu'à certains moments j'avais grave envie de lâcher, j'en pouvais plus. Au final aujourd'hui je suis grave contente de ne pas avoir lâché, j'étais déterminée, je voulais mon permis cette année. Enfin je voulais mon permis l'année dernière mais bon avec le Covid et tout, t'as capté. Du coup j'ai eu en début d'année mais voilà, tout est une question de détermination et dites-vous que si moi je l'ai eu après des années, vous allez l'avoir. Et franchement, le permis, c'est pas un truc de ouf. Vraiment. Et franchement, à y réfléchir, je suis désolée, mais il y a des examens qui sont pires. Genre, moi, j'ai passé des mémoires, j'ai passé des oraux de mémoire. J'ai passé des... Voilà, j'ai eu des stages qui étaient compliqués. Il y a des examens qui sont pires, en fait. Il y a des examens qui sont pires. On parle de voiture, les gars. Genre, on parle pas d'un permis d'aviateur, permis de train, permis d'avion, d'accord? On parle d'un permis de conduire, d'une petite voiture. Des gens qui conduisent sans permis, donc c'est pas un truc de ouf. Tout le monde peut l'avoir. Il y a des gens qui bombent un petit peu, qui disent ouais moi j'ai mon permis, toi tu l'as pas, non, vous vous en foutez. Dites-vous que même si c'est à 40 ans, même si c'est à 50 ans, même si c'est à 30 ans, même si c'est à 27 ans, 28 ans, je sais pas, peu importe, dites-vous qu'un jour vous l'aurez. Un jour vous aurez votre permis. C'est pas un truc de ouf. Il y a des personnes qui passent leur permis, ils ont 50 ans. Ils ont déjà, voilà, ils ont déjà des enfants, ils sont maman, papa, ils passent leur permis et ils ont leur permis. Donc il n'y a pas à se mettre des pressions de ouf, à vous dire que voilà, moi ça y est, j'ai 23 ans, j'ai pas de permis, moi j'ai 26 ans, j'ai pas de permis, on s'en fout en fait. À n'importe quel âge, vous pouvez avoir le permis. Le permis, c'est pas un truc de ouf. C'est pas parce que vos copines, vos copains ont leur permis que vous l'avez pas, que c'est la fin du monde. Voilà, il faut aussi se le dire. Le jour de mon permis, je me suis aussi dit, j'ai quand même relativisé, je me suis dit, mais même si je l'ai pas, en fait, le problème il est où? Le seul problème du permis, entre guillemets, c'est le budget, c'est tout. À partir du moment où tu as l'argent, tu peux avoir ton permis quand tu veux. Voilà, c'est tout. C'est une question de budget. C'est-à-dire que, au pire, tu le rates une fois, mais si tu as l'argent, tu peux le repasser une deuxième fois. Tu peux le repasser une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, tant que tu as de l'argent. Certes, c'est un budget, c'est relou si on le rate, il faut repayer. Mais tant que tu as de l'argent, tu peux passer ton permis. C'est pas comme un examen, je sais pas, un diplôme de je sais pas quoi. Ne vous mettez pas des pressions de ouf. Dites-vous que tant que vous avez des ressources financières, vous pouvez passer votre permis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois.
Et s'il faut tout recommencer, bah vous recommencez tout et puis vous l'aurez la 6e fois ou la 7e fois, peu importe. Voilà. Voilà, ne vous mettez aucune pression par rapport aux gens, chacun son rythme, chacun son heure. Il y a des gens qui ont leur permis dès la première fois, c'est très bien pour eux, félicitations pour eux. Il y en a d'autres, ils l'ont eu au bout de la 5e, 6e fois, et bien c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, chacun son rythme, chacun sa vie, chacun ses bénédictions, et voilà en fait. Détendez-vous surtout, et il y a des examens qui sont beaucoup plus pires, donc il n'y a pas à se mettre des pressions de ouf comme si vous alliez mourir, comme si vous le ratez, vous ratez votre vie. Non en fait, moi ce genre de pression là j'en veux plus dans ma vie, donc je suis bien que ce soit fini. Mais je me rappelle que ce jour là on s'était dit avec ma collègue, on s'est dit mais on est en train de se mettre des pressions comme si genre si on le ratait c'était la fin de notre vie, mais en fait c'est que le permis, c'est que le permis de conduire, c'est tout. Donc tranquille, voilà, soyez zen, détendez-vous, proclamez des bonnes choses pour votre vie, et même si dans tous les cas vous ne l'avez pas, vous pouvez le repasser. Il y a des trucs beaucoup plus pires. Il y a des meufs, elles ont accouché, elles ont sorti des êtres humains de leur corps, mais elles paniquent pour un examen du permis de conduire. Pourquoi? Pourquoi? Enfin bref, tout ça pour dire que si vous décidez de l'avoir, vous allez l'avoir. Il n'y a pas de souci à vous faire. Chacun son heure, chacun son temps, et voilà. Du coup, je vous espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tu connais, donne-moi ton numéro.